Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une initiation de pêche, cette fois-ci, avec Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre va se présenter, parle assez fort parce que sinon on n'entend rien. Bon, alors moi c'est Jean-Pierre, je viens de la région du Nord, tout près, à 20 km à peu près de Lille. Je fais partie d'un club, la Team ACF 59, et je suis venu faire une initiation à la pêche à la carpe. Pour l'instant, je viens de prendre hier soir, je peux tout annoncer, Oui, 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 oui. la première carpe, une superbe carpe commune de 22,4 kg. Je suis très très content, c'est le plus beau poisson que j'ai pris jusque maintenant, donc en espérant qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, donc Jean-Pierre en fait ne pêchait plus à la batterie, il pêche beaucoup au feeder. Hein. Tout à fait. Il avait délaissé la batterie, donc je lui redonne un peu le goût de découvrir un petit peu les sensations avec des gros poissons. Donc c'est un peu d'échanger un petit peu, de partager comme je fais d'habitude. Alors je reviens un peu sur la dernière vidéo, il y en a qui me demandaient que j'explique pas trop ma façon de pêcher. Après la façon de pêcher, je dis le choix du spot ou comme ça. Donc ici j'ai déjà pas de choix de spot, c'est un spot que l'association loue. Comme je dis, c'est 500 € la semaine. Hein. C'est l'association qui paye la location du spot. Donc voilà, donc c'est ce spot, il y en a pas d'autres. La façon de pêcher qu'on va pêcher, donc on avait démarré, donc on fait la vidéo un jour en retard, hein, le début de la vidéo, parce que j'étais pas motivé, on n'était pas motivés tous les deux, on avait beaucoup à échanger avant de penser à faire une vidéo. On avait commencé à pêcher avec des plastiques, des faux appâts, et puis j'ai pas eu de touche. Donc depuis hier après-midi, on a commencé à monter des bouillettes, et puis ça, il y a eu un départ hier soir, on n'a pas pêché la nuit, et puis on recommence la pêche ce matin, donc on verra. Donc l'approche de cette pêche, en fait, je pêche avec des sticks. Ça, je ne vous ai jamais montré, mais j'utilise beaucoup, effectivement. Je mets des sticks, des petits sticks de pâte de fruits. Pour le côté visuel, ça sent bon, enfin bref. On met ça après l'hameçon. Et on amorce, j'ai amorcé au début un petit peu au cobra. Et aux bombes, je mets 4-5 bombes un peu de flocons de maïs avec babycorn et bouillettes coupées à l'intérieur. Voilà, c'est l'approche de cette pêche, c'est un peu ça. Maintenant, le but, c'est pas de prendre des tonnes et des tonnes de poissons, c'est d'échanger, de lui redonner le goût de la pêche à la batterie, qu'il avait délaissé malheureusement parce que le modernisme, Denis est un ancien, hein, il est sur le circuit de la pêche à la carpe, je pense peut-être en même temps que moi, mais il avait tout abandonné. Parce que quand je vois les détecteurs qu'il a, encore les premiers carpes Sunder, donc voilà, donc c'est vraiment un ancien. J'ai de lui donner d'ailleurs mes 2 détecteurs parce qu'il y en a qui ne marchaient plus. Enfin bref, mais de lui donner le goût de la pêche à la détente, pêche au détecteur, comme je dis tout le temps, et puis de se reposer, et puis de profiter, de passer surtout un moment convivial, un moment de partage au bord de l'eau. Et dans cette vidéo, je vais vous annoncer 2 petites choses. C'est que à partir de l'année prochaine, c'est que, donc vous savez bien que c'est les SEB, Seb est déjà président de l'association Bicarbolite, je suis plus le président, je suis maintenant le vice-président, hein. On a eu la réunion le 6 août, il y a eu passation de pouvoir, le déménagement est prévu pour le 21 septembre, de toute la globalité de l'entrepôt, donc c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, hein. Et c'est que à partir de l'année prochaine, vous aurez dans les bouillettes que l'association vous propose aux membres de l'association, bien sûr, je répète toujours aux membres de l'association, la gamme de pop-up qui ira avec toutes les bouillettes, une gamme de pop-up que moi j'ai construit, que je sais construire, mais que j'ai jamais fait parce que pour moi j'avais déjà trop de travail avec mon handicap, je l'ai pas fait. Mais les SEB, ils vont vous faire ça. À partir de l'année prochaine, vous aurez donc dans la gamme maïs vous aurez, mais ça sera beaucoup de la pop-up neutre. Hein. Voilà, il va varier un peu sur les couleurs, mais je pense qu'on va rester sur de la pop-up neutre, en sachant que une pop-up c'est un leurre, donc on a le droit de mettre du colorant dedans pour diversifier les couleurs. Et donc c'est tout, il y aura des pop-up, en quel millimètre je sais pas encore, je sais que j'ai commandé un rouleau supplémentaire pour la machine. Donc après c'est lui qui fera, c'est eux qui vont gérer, ils vont être 4 à gérer ça, et pas tout seul comme moi, et quand je demandais un coup de main à quelqu'un, personne ne m'aidait. Donc pour eux, ils auront plus de facilité. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que à partir de l'année prochaine, je vais vous écrire un livre de toute une vie de pêche à la carpe. Donc en fait, vous aurez toute ma pêche depuis mon enfance jusqu'à la fin d'année prochaine, hein,
Parce que comme vous savez, à partir de fin d'année 2025, moi la pêche à carpe c'est totalement fini pour moi. Je ne change pas d'avis, j'ai pris ma décision, c'est comme ça. Et je vais vous écrire un livre, je vais vous écrire un peu toutes les recherches qu'on a établies avec Thierry, un peu des recettes que j'ai essayées, enfin vous saurez un peu tous les parcours de pêche que j'ai vécu. Il y en a qui vont peut-être tomber des nues, vont voir par où je suis passé, mais tout ça je vais vous le raconter, il y aura un très gros livre, puis il sera publié je pense à fin d'année prochaine. Voilà, donc on a déjà pris un poisson, Denis il a eu Jean-Pierre, mon dernier mot, il faut que je me pense à ça, je retiens mal les prénoms, il a fait une décroche tout à l'heure, alors je pense que c'est un poisson qui lui a pris le fil avec. Hein. Mais bon, la pêche elle est quand même compliquée, hein. Il fait des températures entre 33 et 35 degrés, hein. Donc c'est vrai que je pense que la nuit on aurait plus de touches, mais pour le moment, peut-être ce soir on va essayer, si on n'a rien la journée, on va essayer de pêcher la nuit, c'est tout. Donc en espérant vous montrer 2-3 poissons. Jean-Pierre, tu as quelque chose à dire encore? Non, moi je suis très satisfait d'être venu, il y a un superbe cadre, l'ambiance est très bonne, donc tout va bien. On mange bien, on boit bien. Voilà. Mais bon, on boit modérément. Mais pas d'alcool. Pas d'alcool, mais on voilà. est bien. Donc on espère vous faire un petit poisson encore, ou 2 ou 3, on verra. On va pas vous montrer que des poissons. Je vais le former à faire des montures. Il sait faire les piquets, c'est déjà pas mal. Ça, c'est le minimum. Hein, c'est déjà le minimum. Il sait faire les piquets, donc. Mais bon, lui, il n'avait pas compris que quand il lançait la canne, il faut déclipper. Donc, Et ce matin, il me dit mais. Il comprend. Bah oui. Bah non, mais moi je déclippe hein, parce qu'il a du mal à lancer, c'est moi qui lui lance les cannes. Ah bah voilà, on va. Donc voilà, comme je disais au début de la vidéo, hein, pêche au stick avec apport mousse. Donc une canne, et vous l'avez vu, j'ai accroché le stick sur l'hameçon. Et la deuxième canne, pêche au stick différemment. J'ai passé carrément le bas de ligne et aussi maïs plastique petite pop-up blanche et dans le stick pâte de fruits. Donc ça va être ma technique de pêche, toujours avec mon olivette, hein, vous voyez bien, hein, il n'y a pas de souci. Une canne est clippée à 90 mètres et une à 88 mètres. Et l'amorçage, juste quelques bouillettes au cobra, alors vraiment pas beaucoup là parce que il y a eu pas mal de monde hein, qui a pêché les temps derniers, il a été surpêché. Donc on va pêcher light, tout doucement et puis voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ouais, nickel. Et on démarre cette belle coco. Vraiment très gros poisson déjà pour commencer la session de pêche. Très grosse commune. Et voilà que, comme d'habitude, on va passer pour la remettre à l'eau. Très beau poisson. Et voilà, nous avons Eric avec un poisson. C'est Eric, Jean-Pierre. Ah, c'est Jean-Pierre. Ça y est, j'ai perdu le nom. Ça y est, donc je suis en train de filmer. Hein. Jean-Pierre va nous montrer le deuxième poisson. Cette magnifique commune. Redresse-la un petit peu. Attends, je vais essayer. Et on va essayer. Ouais, il n'a pas trop l'habitude. Hein. Non, pas donc du tout. on va passer pour la remettre à l'eau. Donc nous avons Denis. Avec encore un très gros poisson. Donc il est de mieux en mieux, il va arriver mieux à vous le montrer. Magnifique miroir. Très gros poisson encore une fois. Passer pour remettre à l'eau. Donc nous avons encore Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Elle va lui donner un dernier mot, la carte. Vous allez voir. Troisième poisson de Jean-Pierre aujourd'hui. Bon, il pêche avec toutes les cannes, le Jean-Pierre. Hein. Le but, c'est là. Hein. L'initiation, c'est pour leur apprendre de laisser pêcher avec les cannes et de tirer les carpes, de corriger les erreurs. Voilà cette magnifique commune d'un poids de 18 kg. On va passer pour remettre à l'eau. Donc voilà, l'amorçage à la bouillette de la journée marche très bien. Hein. Hier, on n'a fait qu'un poisson. Stratégie de pêche qui a été changée. Et là, on les enchaîne une derrière les autres. Hein. Quatrième poisson de la journée déjà. Qu'on prend sur les cannes. Hein. Attends, je prends comme ça, tant pis. Il prend comme il peut, Jean-Pierre. Ouais, voilà. Jean-Pierre, il n'a pas l'habitude de prendre des gros poissons comme ça. Il vous montre ce qu'il peut. Mais c'est encore un très joli poisson. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc voilà, nous avons Jean-Pierre qui vient de faire ce gros poisson. Qui est en train de décrocher comme que je lui ai appris. Moi,
très belle carpe miroir qu'on va vous présenter sur la vidéo. Donc voilà, il va vous présenter ce beau poisson. On a pris tous les deux la douche déjà. 5e poisson de la journée. Il vous la montre comme il peut, le pauvre. Et je la filme comme je peux. Il n'a pas l'habitude, voilà. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc voilà Jean-Pierre avec ce très beau poisson, mais j'avais montré comment vraiment me la mettre pour que vous voyez que c'est un très gros poisson, mais il n'a pas, c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Très beau poisson qu'on va passer pour la remettre à l'eau. Majestueux comme d'habitude. Et voilà, très gros poisson. Il remplit toute la bassine. Regardez-moi la queue. Regardez-moi si c'est pas beau. C'est Jean-Pierre qui vient de la faire. Elle a bien combattu. Ouais. Vraiment magnifique. Elle se fait un saut de l'autre côté. On va passer pour la remettre. Non, on va d'abord la filmer debout. On va vous la montrer. Vraiment magnifique. Donc c'est le papy qui va vous la montrer, que vous la voyez bien. Comme ça, tu la prends. Tranquillement, tu la tournes sur tes genoux. Et hop là. Et voilà, ce très gros poisson. Vraiment une grosseur phénoménale. On a attrapé avec une bouillette. C'était un choucroute, non? Non, c'était une bouillette maïs doux. Voilà. Vraiment un très joli poisson. Regardez si je peux la tenir. Je vais vous montrer comment faire. Elle bouge un coup, mais c'est pas grave. On a le tapis en dessous. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc je vais vous résumer un peu ces 48 heures de pêche qu'on a fait. Pour le moment, on a fait 12 poissons. 12 poissons et on a fait 2 tanquets, malheureusement, ouais, parce qu'il y a un arbre qui est tombé à l'eau et elles partent sur le côté gauche et je demande à Patrick, au propriétaire, qu'il enlève les arbres parce que on est vraiment emmerdé. Elle rentre à chaque fois dedans, hein. Mais bon, ça fait partie de la pêche, mais j'aime pas perdre un poisson dans les broches parce que ça me fait mal au cœur, hein. Je fais très attention aux poissons. Donc voilà, on a eu énormément de pluie cette nuit, mais on n'a pas pêché, hein. On pêche pas les nuits. Et puis depuis ce matin, on n'a pas eu de touche encore, hein. Je pense que le pH il a pris un coup. On a dû avoir, je pense, entre 40 et 50 litres d'eau au mètre carré. Il a plu vraiment des douches toute la nuit. Donc il va nous rester encore une bonne journée de pêche. Et on fait je fais que les touches sur 2 cannes avec des bouillettes de 20 mm posées au fond. Elle tape que là-dedans. J'ai essayé d'écoller, j'ai un peu tout essayé pour voir un petit peu, pour lui montrer un petit peu, mais derrière il n'y a rien du tout et c'est toujours posé au fond, ça part le mieux. Amorçage au cobra, aujourd'hui j'ai même pas mis de bombe, j'ai remarqué que ça servait à rien du tout, quoi. Parce que l'autre canne elle a fait du poisson, il n'y a pas eu d'amorçage de bombe, donc on pêche là où elles sont et là où elles mordent, c'est tout, hein. Ça reste comme ça fait partie de la pêche comme je le dis tout le temps. Et puis voilà, toujours un stick au bout de la canne, hein, toujours avec la pâte de fruits, et puis on lance ça, une canne à 75 mètres on a mis maintenant, et puis l'autre, les cannes qui font les poissons, une 75 et l'autre 90 mètres. Et puis voilà, et puis le temps il est un peu moins chaud, donc peut-être sur cette dernière journée, enfin il reste encore aujourd'hui et demain, ça va peut-être être plus bénéfique, enfin on verra cet après-midi si ça marche mieux. Voilà. Et voilà, Jean-Pierre qui conduit dans sa lancée. J'espère qu'il va nous montrer ce beau poisson. Et voilà, Jean-Pierre avec ce beau poisson pour passer, pour remettre à l'eau. Donc nous avons Jean-Pierre qui vient de nous faire un doublé avec cette très belle commune. Vraiment un très joli poisson. On va passer pour la remettre à l'eau parce que la deuxième elle attend dans l'épuisette. Grosse claque encore. Donc voilà la deuxième poisson, très gros poisson. Jean-Pierre, essaie de l'incliner un peu vers devant. Attends, je vais mettre un peu debout comme ça, voilà. Voilà. Poisson de 23 kg. Donc voilà, on est sur un très gros poisson. Je vais essayer de vous la montrer. Vraiment, un poisson balèze.
avec une de ces panses. On va s'imaginer, il y a là ma cocotte. Ouais. Non. Bien se mettre comme ça, je vais essayer de vous la lever en une fois. Et voilà. Et voilà, c'est une grosse baleine. Et moi, ce poisson majestueux. Très gros poisson. Papy, il arrive toujours à prendre des gros poissons, vous voyez. C'est avec Jean-Pierre, je vais laisser sortir. Vraiment, poisson majestueux. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc voilà, on est sur un super très gros poisson. D'ailleurs, on a fait que des gros poissons. Hein. On a eu cette chance avec Jean-Pierre. Amorçage qu'à la bouillette. Et ça a payé sur des gros poissons, moins de touches, mais que du gros. Non, non, mais c'est du lourd. Il va finir par venir. Et voilà. Allez, mon tête de mer, elle est tombée dans le tapis, c'est pas grave. Allez, moi, chaque fois je vais vous la montrer, elle refait un tour, comme ça elle veut se montrer de l'autre côté. Non, 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 non. Ça suffit maintenant. Tu vas te montrer en youtubeur, correctement. C'est pas sage. Hop là, mais tu raison mes bras. Alors. Non, 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 non. À un moment, c'est moi qui est le chef. Regardez-moi ce gros poisson. Gigantesque. Une beauté exceptionnelle encore. Ouais. Très haute. Tout ce qu'il faut. Une gueule comme énorme. Très gros poisson. On va passer pour le remettre à l'eau. Donc, pour le 20e poisson. 20e poisson à Jean-Pierre. Le 20e poisson à Jean-Pierre. Vous voyez, vous faites un sacré travail le matin de bonne heure. On est en train de remballer là. Ah, c'est pas évident, hein. Je me fous des claques. Elle te fout des claques? Ouais, c'est pour m'en souvenir. C'est pour toi t'en rappeler? Voilà, tout à fait. Alors attends, tac. Oh, du calme. Bah, les youtubeurs ils vont dire, oh, elle en aura fait voir au Jean-Pierre celle-là. Elle était tellement sage devant du décrochement, et maintenant elle se rattrape. Hein. Ouais. Les cocottes. Allez, reste sage. Voilà, nous avons Jean-Pierre avec ce poisson. On va remettre à l'eau. Donc voilà, on arrive sur la fin de la section de pêche. On a fait vraiment une belle pêche. Comme au début je vous ai montré, on a pêché un peu, j'ai pêché un peu au stick. Et j'ai remarqué que le stick, eh ben, ça n'a pas fonctionné plus que les deux cannes qui étaient sans stick. Donc au bout de 24 heures, j'ai délaissé le sbombe et le stick. Et on a pêché uniquement que à la bouillette, amorçage au cobra. Donc sur ces 5 jours de pêche actifs qu'on a fait, hein, sans pêcher la nuit bien sûr, de pêchant de 8 h du matin à 8 h du soir. Hein, on n'a pas eu des conditions climatiques qui étaient très bonnes, on a eu de la pluie. Beaucoup de pluie pendant une nuit d'ailleurs, heureusement qu'on était bien au sec. On a réussi à faire 20 poissons. Alors je vous dis exactement ce qu'on a fait. On a fait 20 poissons parce que le propriétaire il est avec nous. On a fait un poisson de 15 kg. On a fait 2 poissons de 18 kg. Non, 18 et 18,5 si je ne me trompe pas. On a fait 2 poissons de 19 kg. Et on a fait 15 poissons, tenez-vous bien, au-dessus de 20 kg. Et dont 2 au-dessus de 25 kg. Donc voilà, c'est quand même une très belle pêche. On a fait 28,9 et 29,8. Non, 28,2 et 29,8. On n'a pas fait les 30 kg, mais c'est pas grave. Hein.
c'est quand même une super session de pêche qu'à la bouillette. Donc comme je dis des fois, les appâts digestent, et entre guillemets, et puis elles les connaissent, les bouillettes ici, donc elles sont venues, on n'a pris que des mémères. Donc c'est vraiment une belle pêche. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu peux relever de cette pêche? Ça t'a plu, cette initiation ou... Moi j'ai passé un magnifique séjour. Je pensais jamais attraper autant de poissons. Mais c'est grâce un peu aux conseils avisés de Rémi et de ses bouillettes. Donc là, il n'y a rien à redire. Et je pense revenir l'année prochaine. Parce que franchement, c'était 4-5 jours mémorables. Donc là, vous avez Patrick, un des propriétaires du Nautilus. Je ne sais pas combien de pourcents, ça ne me regarde pas. Vous pouvez venir pêcher. Alors, c'est que par semaine, du samedi au samedi. Les tarifs, vous me contactez, hein, vous avez partout mon numéro de téléphone. Il y a du très beau poisson. Par contre, des gens sérieux. Je vous répète bien, des gens sérieux, pas des gens malhonnêtes. Ça, on n'en veut pas, hein, comme je vous le dis tout le temps. Des vrais carpistes, des vrais pêcheurs. Le respect du poisson, le respect de l'environnement, puis le respect de l'autre pêcheur qui est à côté. Ça, ils peuvent me contacter. Il n'y a pas de souci. Il reste encore des postes pour l'année prochaine. Enfin, il n'y a que 2 postes de toute façon. Hein. Ils peuvent venir. C'est l'étang des Marais à Couterneau. Donc, pour moi, vous me contactez. Je vous jugerai si vous pouvez y aller ou pas, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont aussi dans l'association, des gens malhonnêtes. Hein. Il y a toujours, ça fait partie, c'est comme ça, c'est l'humain, l'être humain, il est comme ça. Hein. Donc voilà, nous, on se fera peut-être encore une vidéo cette année, je ne sais pas. On a peut-être prévu quelque chose ou pas, on ne sait pas encore. Et sinon, c'est le Seb qui va vous faire un peu de vidéos. D'ailleurs, il a déjà une de prête, il va prendre le relais après moi. Et aussi des vidéos de roulage, des vidéos de pop-up, et enfin voilà, il va faire, c'est à lui de vous montrer un peu son savoir-faire, comme moi j'ai pu montrer mon savoir-faire à moi. Et puis je vous dis une prochaine vidéo, puis l'année prochaine je ferai encore des vidéos, vous inquiétez pas, vous aurez encore de gros poissons, enfin j'espère, encore prendre des gros poissons, hein. il n'y a pas de souci. Par contre, fin 2025, la pêche c'est fini, et je ne change pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce au Jean-Pierre, au Patrick, pour dire, voilà, vous pouvez venir pêcher à l'étang des Marais, à Couterneau. Vous me contactez, il n'y a aucun problème, là, je serai là. Hein. Vous avez sur le site internet de l'association le numéro de téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone partout sur toutes les vidéos. Il faut regarder dans les commentaires, dans les trucs. Hein. Vous cliquez un peu partout, vous allez trouver. Hein. C'est comme ça que le vieux a réussi à faire fonctionner le bordel. Hein. Voilà, à bientôt. Ciao. Ciao.